Je suis pas équipé. En plus, j'ai pas ciré les chaussures, donc faut pas les filmer. Ouais. Donc salut, moi c'est Dorian, j'ai 24 ans, j'ai rejoint Diggers en 2021 en alternance, puis là j'ai rejoint une banque d'investissement en mission depuis un mois, début janvier. Je suis développeur full stack. Du coup je m'appelle Pierre, ça fait 1 an et demi que je suis chez Diggers et en ce moment je suis en mission donc, dans une grande banque française en tant que développeur fonctionnel finance. Salut, je m'appelle Mathis, j'ai 25 ans, je suis actuellement IT Quant dans une banque à la Défense. Ça va faire 2 ans que j'ai rejoint Diggers. L'envie de me lancer en tant que consultant, c'est avant tout une question d'opportunité. Le fait de pouvoir tester, on va dire, plusieurs domaines, plusieurs équipes, parce qu'en sortant d'études, j'avais pas forcément de planning précis, enfin d'idée précise de ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui m'a donné envie de partir en mission? J'étais très bien au lab Diggers, on était un peu tout le temps sur le même type de projet et j'avais envie de voir un petit peu d'autres choses, du renouveau, changer un petit peu d'environnement, apprendre de nouvelles choses, de nouvelles technologies et donc c'est pour ça que j'ai eu envie de changer un peu de cadre et de partir en mission du coup chez un client. Ce qui m'a donné l'envie de me lancer en tant que consultant, c'est les opportunités tout d'abord, parce que par exemple la mission que j'ai actuellement, je n'aurais pas pu l'avoir si j'avais voulu directement commencer en interne. Et puis également la possibilité de pouvoir évoluer rapidement, on peut changer de mission assez régulièrement. Et c'est vrai qu'on peut complètement changer de boîte, c'est un avantage, puisque une fois qu'on commence par exemple en interne, on est un petit peu bloqué, alors que là avec Diggers, on peut évoluer et pouvoir voir plein d'horizons différents, potentiellement même changer de métier en fonction des différentes missions proposées. Et puis le vrai avantage, c'est qu'on est accompagné par l'équipe et qu'on a des jours de formation tout au long de l'année. Donc le projet Diggers Plus, il m'a beaucoup marqué déjà parce que le client final, c'est des personnes que je connais du coup, de mon entourage professionnel. Et ça, c'est une satisfaction personnelle de fournir une solution, un service à des collègues finalement. Ouais, c'était mon premier gros projet avec une vraie infrastructure technique derrière. On a appris un petit peu sur le tas avec les collègues à ce moment-là. Et du coup, c'était une bonne première expérience parce qu'on a fait des erreurs au début. Et puis petit à petit, on a amélioré les choses. Et du coup, c'est ça qui a fait que derrière, c'était un projet réussi finalement. Mon projet le plus marquant, avoir réussi à avoir ma mission. Hein. Ce que j'attends de ma mission actuelle, c'est qu'elle me fasse progresser sur le plan technique et professionnel, et ce qui est actuellement le cas, justement, j'apprends pleinement auprès de gens très compétents. Apprendre le plus de choses possible, que ce soit dans l'environnement fonctionnel et technique. L'idée c'est de continuer à progresser et prendre le maximum de choses, étoffer mon éventail de compétences. Ce que j'attends de ma mission actuelle, c'est de du coup pouvoir progresser dans mon domaine. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est plutôt tout ce qui est côté technique plutôt que la finance et du coup continuer de progresser sur le langage que j'utilise, donc C# et d'autres langages à voir. Oui, tout à fait. Justement, j'ai commencé une formation sur React, donc plutôt m'orienter vers du front-end. Pour l'instant, je travaille que en back-end. Justement, avec les 18 jours de formation par an, ce qui est bien, c'est que quand il y a quelque chose qu'on a besoin de développer et qu'on n'a pas forcément vu auparavant, on peut les prendre au fur et à mesure de l'année et pouvoir progresser là-dessus. En vacances? Non, toujours travailler peut-être dans la finance et pas d'idée précise, tant que ça me plaît. Pour l'instant, je me concentre entièrement sur ma mission et c'est vrai que dans 5 ans, je m'imagine peut-être avoir quelque chose de plus poussé, de plus évolué, mais j'ai pas de plan précis en tête pour l'instant. Dans 5 ans, je me vois encore au lab de Diggers, donc la version 2 du lab, donc améliorée avec une nouvelle équipe, de nouveaux projets, voilà, ça va être top. C'est comme ça que je me projette. Le futur dans mon secteur, tout d'abord, on ne peut pas nier qu'il y aura une porte importante qui sera prise par l'intelligence artificielle. Donc ChatGPT, ça fait très longtemps qu'on en entend parler, mais je pense que ça va vraiment arriver en force. Mais ce qui est bien, c'est qu'il faudra toujours des ingénieurs derrière pour réguler et contrôler que tout se passe bien et que tout fonctionne. Je pense que ça a beaucoup bougé, notamment avec l'arrivée de l'IA, effectivement. On l'utilise déjà beaucoup, enfin nous en tout cas au lab, on utilisait déjà beaucoup l'IA, ChatGPT, etc. GitHub Copilot, quand on développe, c'est un vrai gain de temps par rapport à quand on n'avait pas du tout ces outils. Et c'est encore en train de s'améliorer à vitesse grand V, donc je pense que dans 5 ans, ça va changer pas mal de choses, en tout cas dans notre métier. Ouais. Je pense qu'en tant qu'ingénieur, développeur aussi un peu, on aura toujours du travail, peut-être plus faire d'autres formations justement avec les Dig Days sur de l'IA ou des choses comme ça pour pouvoir m'adapter à l'évolution du secteur. Avoir un boulot. Non, les différents projets qu'on a fait chez Diggers, notamment le dernier Ensemble Protection Sociale, c'était un vrai beau projet et je suis très très content du résultat. En tout cas, toute l'équipe, on est super content de ce qu'on a réussi à produire en tout cas. Donc ça, c'est une fierté pour le coup. Ne change rien, continue ce que tu sais faire et ce que tu aimes. Apprendre le maximum de choses
de nouvelles techno, etc. Et pas perdre de temps en fait dans l'apprentissage. Pas se dire ça va, j'ai un an pour apprendre ça. Vraiment, si tu peux apprendre quelque chose en un mois, bah fais-le quoi. Pose des questions un maximum, essaye de comprendre ton environnement le plus vite possible pour le plus vite possible être à l'aise dans ce que tu fais. Je pense que c'est le plus important pour après être épanoui dans ce que tu fais, c'est vraiment être à l'aise dans ton domaine quoi. Début petit, bah, j'ai pas de regrets, donc kiffe bien. Ce qui fait que j'ai rejoint Diggers, c'est tout d'abord les gens qui travaillent au sein de Diggers qui ont su me convaincre de rejoindre cette société et ensuite les différentes missions proposées qui se sont retrouvées très pertinentes et je suis très heureux de la mission que j'ai actuellement. Ce qui m'a plu chez Diggers, c'est avant tout le côté, on va dire, humain. Vu que c'est une boîte pas trop grande, on se sent écouté et on sent qu'on fait partie vraiment d'une, on va dire, une famille. Non, mais en fait, on se sent vraiment intégré et pas juste une personne en plus pour faire un consultant en plus, quoi. Donc c'est agréable. Bah, moi c'est un peu particulier, je cherchais une alternance et j'ai trouvé Diggers du coup avec qui le feeling est bien passé directement en entretien et le concept derrière donc avec les Dig Days etc, l'auto-formation ça m'a parlé en fait. Je me suis senti en confiance avec les différents interlocuteurs que j'ai eu au début et c'est pour ça que j'ai rejoint Diggers du coup. Bah, les gars venez. Super, super, top, trop bien Diggers, au top Diggers. Je fais le I. Vas-y fais le G, démerde-toi mais fais le G. Je suis un G, voilà. Oh, pas mal. Oh, Pas t'as fait mal exprès? le jeu de mots. Il a pas compris, non, il a pas compris. Il a fait un jeu de mots de ouf sans s'en rendre compte. Waouh. Waouh. Pas mal. Ouais, je suis fort. Hein.